Chers pilotes, sois le bienvenu à bord. 4 ans après avoir redéfini la simulation aérienne avec Flight Simulator 2020, Microsoft et Asobo nous invitent à reprendre les commandes pour une expérience encore plus immersive et spectaculaire. Flight Simulator 2024 vient de sortir. Imagine-toi décollant au cœur d'une tempête en Alaska, survolant les aurores boréales ou encore atterrissant au milieu des bushs africains, tout en affrontant les défis réalistes comme les pannes moteurs ou les sauvetages audacieux. Oui, ce jeu promet de transformer ta simple exploration aérienne en aventure à 360 degrés, avec des paysages bluffants, des missions variées et une simulation encore plus perfectionnée. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle version, les nouveautés techniques, en passant par les modes de jeu inédits. Tu vas comprendre pourquoi FS 2024 n'est pas une simple mise à jour, mais un véritable envol vers l'avenir du gaming et de l'aviation. Le jeu est développé par Asobo Studios, situé à Bordeaux, en France, et il est édité par Xbox Game Studios, situé à Redmond, dans l'état de Washington, aux États-Unis. Et avant de démarrer cet épisode, je tenais à remercier Xbox qui me permettent de vous faire découvrir ce jeu en me donnant un accès au PC Game Pass. Et si vous ne connaissez pas encore le PC Game Pass, c'est une offre qui permet d'accéder à des centaines de jeux sur PC, dont Flight Simulator 2024 dès sa sortie Day One. Si tu as des questions sur le PC Game Pass, n'hésite pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. Je t'ai aussi mis un lien en description si tu veux en savoir plus sur le PC Game Pass. Alors prêt à monter à bord et à explorer un monde sans limite? Attache ta ceinture, laisse un like pour soutenir la chaîne et abonne-toi pour ne rien manquer. Destination le monde, le gameplay du jeu Flight Simulator 2024 commence maintenant. Nous voilà partis à la découverte du gameplay du jeu Microsoft Flight Simulator 24. On va lancer une première game dans laquelle nous allons apprendre le pilotage. On va passer notre permis de pilote. Alors vous pouvez le voir, je ne suis pas à 0% parce que j'ai testé le jeu. On va pas se mentir, le jeu est sorti hier au moment où je capte la vidéo. Ça fait 24 heures que le jeu est en PLS. Tout simplement, il y a des délais de chargement très longs. Hier soir, c'est tout simple. Day One, au jour de la sortie, je ne pouvais même pas y jouer. Temps de chargement infini. Au bout de 3 heures de chargement, j'ai lâché l'affaire. Je suis parti faire un test d'un autre jeu. Et donc, aujourd'hui, donc deuxième jour après la sortie du jeu, je peux enfin faire un contenu sur le jeu. Et du coup, on va essayer de faire passer ce brevet de pilote et j'ai dû le tester quand même avant de capter la vidéo pour être sûr que le jeu était viable. C'est le cas, hein. Honnêtement, une fois que ça tourne, ça tourne. Par contre, le chargement de chaque épreuve est une galère. Donc là, normalement, ça devrait être plus rapide. Je dis ça, il est probable que sur certaines phases, j'accélère un petit peu la vidéo pour vous, hein. Les chargements de 4 minutes, c'est pas possible. Là, vous voyez, c'est quasi instantané. La première fois que j'ai fait la mission, franchement, il y a bien eu 5-6 minutes de chargement. C'est clairement inacceptable. Mais Microsoft est sur le coup, ils vont régler ça, donc on leur fait confiance. Et ça devrait le faire. Allez, prêt à voler, première base. Donc, étape de la mission. Bienvenue à Sedona. Je suis le capitaine Jess Molina, votre instructrice. Je vous laisse les messages de l'instructrice. Pardon. Nous allons commencer au sol pour nous familiariser avec les concepts de base. Des fondamentaux que tout pilote doit connaître avant de décoller. Très bien. Voilà votre appareil. C'est un classique, le Cessna 172. Ok. Jetez un coup d'œil aux alentours. Donc, on va jeter un coup d'œil aux alentours avec Maj K, Maj I, Maj J, Maj L. Ok. Donc en fait, Dans le simulateur, vous pouvez passer en mode curseur facilement et à tout moment. On peut tout voir. Hop, donc là c'est pour avancer, d'accord. Bon, classique, hein. On peut le faire aussi avec la souris. Le curseur permet d'interagir aisément avec les menus et les commandes du cockpit ou les instruments. Très bien. Comme vous le voyez, activer le curseur permet également d'afficher la barre d'outils en haut de l'écran. La barre d'outils est un menu d'accès rapide qui vous permet de contrôler différents aspects de la simulation. Le curseur, c'est quoi le curseur? Essayez de trouver et d'ouvrir le panneau des commandes. Alors, on voit le panneau des commandes dans la barre d'outils. Ici, barre d'outils. Panneau des commandes, ça doit être ça? Pas du tout. C'est ça? Pas du tout. Ça? Le panneau des commandes est un précieux rappel de la configuration des appareils que vous utilisez. Configuration des appareils, ok, ça c'est le clavier, souris, d'accord. Écran de visionnage. C'est quoi? C'est ça, hein? Pas du tout. C'est ça? L'écran de visionnage vous permet d'accéder aux différentes vues et aux différentes caméras de la simulation. Allez-y, fermez tous les panneaux pour l'instant. Ok, on a la vue libre, vue fixe. Ok. Bon, on va fermer ça. On reviendra après dessus, j'imagine. Vue fixe, il y a quoi d'autre? Vue libre, vue fixe.
Plus libre, allez, on ferme. Fermez les panneaux. Très bien, Juste on est à l'intérieur devant de l'avion. Vous avez le manche, la base du pilotage. Donc le Lors de la manche. simulation, vous piloterez l'appareil avec le périphérique de votre choix. Ok. Masquons donc le manche pour le moment. Donc le manche pour le masquer, on clique dessus, Bien. ça le masque. Comme vous On le peut masquer voyez, celui-ci en cliquant lorsque ici. vous voulez regarder autour de vous, la caméra est facilement On peut les modulable. réactiver comme ça. Mais vous pouvez aussi vous déplacer librement dans le cockpit pour Hop, l'inspecter. ça c'est elle qui parle. Hein. Ou jeter un œil par le hublot. Ah ouais, c'est elle. Ok. Donc on peut jeter un œil par le hublot. Alors la sensibilité n'est pas folle. Ouh là là. Ok, ça je le fais à la souris. On est bon, on peut déplacer la caméra aussi avec les touches ZQSD. Maintenant, donc là je peux venir comme ça. réinitialiser l'angle de la caméra. Je peux reculer derrière les sièges. Ok, et avec Maj plus espace, on réinitialise l'angle. Ça c'est bon. On a les principes de base Voilà, de la caméra. nous avons fait le tour des principales fonctions de caméra disponibles dans Parfait, la simulation. merci assistante. Essayez de vous familiariser un peu avec Coach plutôt. et repassez la caméra dans sa position d'origine lorsque vous aurez fini. Ouais, je pense qu'on est bon là, on a compris. Hein. On peut se décaler comme Parfait. ça, au bas, gauche, droite, et puis on revient à la base. Ok. Formation terminée pour la première étape, les bases de la caméra. Très bien. Formation suivante. Alors cette fois-ci, il s'agit d'une des premières leçons, le manche. Comment on utilise le manche, les pédales et la manette de gaz. Donc ici on a le manche bien sûr, les pédales et la manette de gaz. On va commencer tout de suite la formation. Donc je suis plutôt à l'aise avec les premières étapes puisque je les ai déjà faites. Même si vous allez le voir, c'est vraiment très très technique hein, comme jeu. Hein. C'est au toucher, à la sensation qu'on pilote l'avion et honnêtement avec un clavier c'est pas pareil qu'avec un vrai manche. Vous allez le voir parfois, on va s'y reprendre à plusieurs reprises, plusieurs fois le Cessna pour 172 et voir quelques réussir commandes de l'émission. pilotage. Ok, donc là les premières commandes de Juste devant pilotage. vous avez le manche. Donc on a le manche juste devant nous. Ici, Le manche est plus ou moins un volant. on va reculer la cam un tout petit Inclinez-le peu. vers la gauche ou la droite pour diriger les ailerons et incliner l'appareil dans les virages. Pourquoi je peux pas reculer la cam? C'est là. Ouais, c'est là. Regardez l'extrémité des ailes lorsque vous inclinez le manche pour voir comment réagissent les ailerons. D'accord. Et donc là, vous voyez, si je regarde ici, sur l'extrémité des ailes, vous voyez tout là-bas là, et que j'incline le manche, pardon, c'est ici, Bon, et juste au bout, voilà. Vous voyez, on voit bien les ailes la différence monter et entre le descendre. manche et un volant, c'est que vous pouvez le tirer vers vous ou le repousser. Ok, c'était Il là. contrôle c'était là. la gouverne de profondeur située à l'arrière de l'avion qui permet de prendre de l'altitude ou de descendre. D'accord. donc Regardez on peut- le stabilisateur horizontal lorsque vous tirez sur le manche pour voir comment réagit la gouverne de profondeur. D'accord. Donc le stabilisateur horizontal est là. Je touche à la gouverne et vous voyez, ça monte, ça Joli. descend. Très bien. C'est clair. À vos pieds, vous avez les pédales du palonnier. On revient en bas. Ici. Elles permettent de pédales. diriger l'appareil au sol. La partie haute des Pilote, pédales copilote. contrôle également les freins. En vol, elles permettent de diriger l'appareil en commandant la gouverne de direction située sur le stabilisateur vertical de l'avion. Elles D'accord. servent surtout à équilibrer l'appareil. Pour coordonner les virages ou pour compenser une tendance à virer à gauche au décollage ou dans la montée. Très bien. Regardez très bien. l'empennage vertical lorsque vous utilisez le palonnier pour voir comment réagit la gouverne de direction. Donc le palonnier, on va aller voir ça. Donc là, on va se décaler de nouveau à l'arrière. Et ici, le palonnier avec AE. Parfait. Vous voyez. Il a dit Dernier I. point important, IL, la c'était manette quoi, des ça gaz Ah non, qui ça, se c'est pour, trouve vers la le centre cam, du cockpit. Poussez-la pour augmenter la puissance et ramenez-la pour la réduire. Alors, Tout d'abord, regardez la manette des gaz et sélectionnez-la. donc ça, on a deux façons de faire, bien sûr. C'est soit à la souris, soit avec les touches R et F. Qu'on peut la sélectionner comme ça. Et Maintenez-la on peut la sélectionnée, pousser. puis poussez-la vers l'avant pour augmenter la puissance. Voilà. On pourra la tirer aussi. Je la laisse maintenue. Pousser les gaz en utilisant. Donc là, c'est Maintenant bon. que vous avez augmenté la puissance, On pourra tirez tirer sur la comme manette ça. pour la réduire. Ok. Hop, on Vous la avez tire, réduit la c'est bon. puissance. Nous allons désormais répéter l'exercice sans zoomer dessus. Désélectionnez la manette des gaz. Ok, on la désélectionne. Détournez le regard de la manette des gaz et augmentez la puissance. Donc là, on augmente avec R. Réglez c'est les bon. gaz sur ralenti. On les descend, on les règle Excellent. au ralenti avec F. On le voit ici, hein, Lorsque les le gaz. moteur est allumé, vous pouvez en surveiller le régime sur votre tachymètre. Ouais, ce sera ici. Donc c'est Vous le trouverez dans le coin en haut à le gauche moteur de est éteint l'écran là, de donc votre on le voit pas, PLD. mais ce sera ici. D'ailleurs, on peut voir tout de suite. Regardez, hop, ici. Faut faire ça. Tac, il est content ou pas? Regardez le tachymètre. Ouais, c'est bon, on le voit là, on le voit. Pourquoi il ne valide pas? Faut cliquer dessus. Toujours pas. Maj K, Maj I, bah c'est bon là, on est dessus. Ah, je vais me remettre en vue de base. Bon, toujours pas. Il se moque de moi ou quoi? Je le vois, c'est bon.
Oh la blague. Bon là, regardez le tachymètre, ouais bah ça y est, c'est ce que je fais là. Il n'y a pas un autre là quand même. Non, non, c'est celui-là. C'est bien là. Et le jeu ne veut pas. Cela vous permet de savoir à quelle vitesse le moteur tourne en tours par minute. Je ne mets pas la façon dont j'avais mis la cam, je sais pas. Maintenant, évaluez votre vitesse à l'aide de l'anémomètre. Donc l'anémomètre. Il se trouve à gauche de l'écran de votre PFD. D'accord. Donc I et L. JK, ok d'accord, c'est gauche-droite en haut bas, très bien. Bon, tu veux pas me le passer là? Je le vois. C'est pareil là, c'est la merde. Faut faire quoi mon grand? Faut faire quoi? Faut que je bouge comme un fou la tête ou quoi là? Ça c'est un peu bugué hein. C'est un peu bugué. Mais bon, on l'a vu garçon. On va descendre comme ça là, on va être bien en face. Voilà, on remonte un peu. Là, on est bien en face. Là, on le voit bien. Allez, c'est bon. La vitesse est mesurée en nœuds. Ah, fallait peut-être que je relâche Mage. Ok, c'est peut-être ça. Restez appuyé sur Mage. Il se trouve à droite de l'écran de votre PFD. Alors là, on le voit à droite. Donc là, je tourne la tête, je relâche. Toujours pas. On se décale. On avance, on regarde comme ça. Toujours pas. Non, c'était pas la touche Mage uniquement. Faut bien le regarder. Allez, on le regarde bien. On est concentré, c'est bon. Il y a un délire quand même. Hein. C'est un certain temps d'attente ou quoi? C'était la même hein, quand j'ai essayé tout à l'heure. C'était aussi galère. On comprenait pas vraiment pourquoi. Ça ne passait pas. Là, c'est bon. Là, je le vois. Je le vois. Donc là, l'altitude, là, la vitesse. Là, les gaz. On est tout bon. Eh, ça rend fou, ça. Ça rend fou. Qu'est-ce que je dois faire de plus, s'il vous plaît? Aidez-moi. Ça y est, c'est bon. Tous les appareils ne possèdent pas d'écrans intégrés capables d'afficher ces informations. Beaucoup doivent compter sur des chargements en arrière-plan. Ok, les instruments analogiques sont là. La version analogique de l'anémomètre et de l'altimètre se trouve au-dessus de la manette des gaz. Ok, donc on va la cacher. Ils se trouvent respectivement sur les côtés droit et gauche. D'accord. Donc là, on peut descendre un petit peu comme ça. On va enlever la manette des gaz aussi. Ici. C'est où là? Ah, ok. On les voit bien. Promis, on les voit. Hop, on va les mettre comme ça. Voilà, là on les voit bien. L'altimètre analogique dispose de 3 aiguilles, comme une horloge. Donc l'altimètre est là. La plus longue aiguille épaisse indique les intervalles de 100 pieds. La petite et épaisse indique les intervalles de 1000 pieds. Donc la 5000, plus fine compte quant à elle les intervalles de 10 000 pieds. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons comment il se comporte dans les airs. 4800 et elle est où la petite? Là, je la vois pas, mais peut-être cachée par une grosse. La petite, la moyenne. On est bon là. On est bon sur cette épreuve-là. Formation suivante. Vous avez vu, c'était un peu étonnant là, la cam. Je sais pas pourquoi ça a bugué comme ça. Donc là, on va vérifier. Enfin, on va apprendre à utiliser les manettes pour tanguer. Donc, pour contrôler l'assiette. On est parti dès que la mission pourra commencer. Voilà, commencer la formation. Vous voyez les chargements ou les moments un peu bizarres, il y a celui-ci par exemple où je pouvais pas cliquer. On a l'impression que c'était bon, c'était jaune, mais je pouvais pas cliquer. Et c'est arrivé au bout de quelques secondes. Prêt à voler. Ok, on est parti sur cette mission. Pour vous aider à visualiser, j'ai dessiné 3 traits sur le pare-brise. Donc il y a 3 traits sur le pare-brise. Vous voyez comme celui du milieu s'aligne sur l'horizon? Ouais, on voit. Il s'agit de l'assiette de croisière. D'accord. La ligne en pointillé du bas représente l'assiette de montée et celle du haut, l'assiette de descente. C'est l'assiette de descente, ok. Donc si on se place sur le trait du bas, on monte, trait du haut, on descend, par rapport à l'horizon. Ramenez légèrement le manche vers vous jusqu'à ce que le trait d'assiette de montée s'aligne sur l'horizon. Puis maintenez-la. Ok, donc de monter, hop, dans l'autre sens. Je perds David de... Oh là là, vous voyez, c'est ça que je vous disais, c'est hyper touchy. Vous mettez votre appareil à rude épreuve. On a déjà mis l'appareil à rude épreuve parce que là pour l'instant il nous demande juste de gérer l'assiette mais pas de régler les gaz, donc forcément voilà, là faut le faire comme ça. C'est super dur à maintenir. Voilà, enfin pour un débutant hein, bien sûr. L'altimètre indique que nous gagnons en altitude. Ouais, ça va, on gagne un petit peu mais nous perdons de la vitesse. Voilà, preuve qu'il est impossible de s'affranchir des lois physiques en montée. Exactement, donc dès qu'on monte faut mettre plus de gaz. La ligne du bas sur l'horizon, on est bon. Continuez à vous entraîner, ça va venir.
Ok, donc là on est bon Maintenant, sur cette épreuve-là. revenons à la position initiale. On revient à la position de base. Il faut aller tout doucement. Vous voyez là, je suis en train de Allez-y, redescendre. tirez doucement sur le manche. Et on est à peu près bon. Voilà. Notre vitesse augmente et notre altitude est stable. Lorsque le trait d'assiette de monter sa Hop. ligne sur l'horizon, maintenez-la. Donc on voit la vitesse qui augmente. Là on est à Très 90, bien. 91. C'est bien. Ce n'est pas grave. Ok. Pourquoi Poussez elle me dit que ce légèrement n'est le pas manche jusqu'à grave? ce que la ligne d'assiette de descende sa ligne sur l'horizon. Ok, on descend. Puis maintenez-la. Et là on maintient. On est pas mal là. Hein. Allez-y, tirez doucement sur le manche. On descend un petit peu. Comme on s'y attendait, avec une assiette en piqué, notre Voilà. altitude diminue alors que notre vitesse augmente. Et on augmente la vitesse encore. Lorsque On est à le trait 106. d'assiette de monter sa ligne sur l'horizon, 107. maintenez-la. Ok, donc là on maintient C'est bien. bien. On est parfait là en vitesse. Continuez à vous entraîner, ça va venir. Comment ça va venir? Je suis Ok, parfait là. Revenez en vol en palier. Ok, replacer la ligne d'assiette de croisière à hauteur de l'horizon, comme ça. Maintenant, votre vitesse est réduite et votre altitude est stable. Ok, on Allez-y, est en train de rebaisser la tirez doucement vitesse. sur le manche. Joli, Merci, merci. c'est bien. Ce n'est pas grave. Comment ça, ce n'est pas grave, mais c'est bien ce que je fais. Lorsque le trait d'assiette de monter sa ligne sur l'horizon, maintenez-la. Faire descendre l'avion, ah pardon. Allez, faire descendre. Essayez de n'effectuer que de petits ajustements pour éviter la surcorrection. Ok. C'est ça qu'il faut faire? Ouais, c'était ça. Ok, fallait redescendre un petit coup, bon. On a compris l'assiette, le tangage, c'est bon. Ça, c'est validé aussi. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le jeu et que vous voulez l'acheter au meilleur prix, je vous ai mis un petit lien dans la description de la vidéo où vous pourrez récupérer le jeu avec une remise, je crois, de 30%, donc ce n'est pas rien. N'hésitez pas à utiliser ce lien. Donc vous voyez là, il y a un message, bande passante insuffisante, je suis en fibre, franchement il y a zéro problème de bande passante. Hein. Le problème c'est surtout leurs serveurs qui ne tiennent pas la route, quoi. Et donc là on a ces fameux temps de chargement indéterminés là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous reprends dès que c'est chargé. Ok, on a enfin chargé la prochaine mission. Donc là, c'est pour tester les virages, le roulis. En termes d'aviateur, 4 minutes 50 de chargement, c'est très long, très très long. J'espère qu'ils vont vite régler ça. Et si ça lag des fois, c'est pas que la carte graphique elle sature, pas du tout. C'est simplement qu'ils chargent, le jeu charge sur leur serveur et ça ne marche pas bien, clairement. Alors, on va écouter ce qu'elle me dit. Une autre ligne discontinue pour vous aider à virer à gauche. Ok, donc là on peut virer à gauche en mettant l'avion Inclinez sur la légèrement ligne le manche discontinue. sur la gauche jusqu'à ce que Ouais. les pointillés s'alignent avec l'horizon. On va aligner les Puis pointillés. maintenez l'angle. Donc là on y va tout doux et là on maintient l'angle. À peu près. Hein. Vous allez voir, c'est pas évident. J'ai pas assez de vitesse, donc je remonte un peu comme ça. Pas trop, pas trop, pas trop. Voilà. C'est super délicat, mais vous allez voir après, on a une technique pour améliorer ça. Là on n'est pas trop mal. C'est bien. Merci. Attention à votre altitude, elle n'était pas stable pendant le virage. Ouais, effectivement. Maintenant, revenez à la position initiale. On revient à la position initiale. Donc là, il faut remonter le manche à chaque fois qu'on prend un virage. Comme on perd de la vitesse ou on en gagne, Très bien. on doit remonter ou descendre le manche. Pour la prochaine étape, virez à droite. Voyons comment vous vous en sortez sans trait. Ok. Sans trait, on va faire la même chose. Vous Donc là, il pouvez suffit de voir plusieurs regarder. crans représentant chacun une Regardez, je vous augmentation de montre. 10 degrés sur Ici, l'horizon il faut prendre le artificiel de deuxième votre cran, vous PFD. voyez. On va le faire même sans regarder De l'avion. manière générale, votre rayon Ok. de virage doit être inférieur à 30 Là, on est degrés. pas mal. Hop, faut que j'aille un tout petit peu plus à droite. Vous voyez, ça tourne. Ici, là, ça tourne. Commencez à tourner vers la droite jusqu'à ce que vous Ok. soyez aligné Tout avec doucement, le je vais y deuxième aller cran à droite tranquillou. sur l'indicateur d'assiette. On revient. Ensuite, maintenez une inclinaison latérale est pas de mal, 20 degrés on remonte tout en un peu. conservant la même altitude jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Pas trop perdre d'altitude et prendre de vitesse. Et là, on est bon. On revient un tout petit peu à gauche. Voilà, là, on est bien. On redescend un peu. Et vous voyez, là, je regarde même pas la piste, l'horizon, et regardez. Là, je suis bien. Hein. 20 secondes, faut garder. Continuez à vous entraîner, ça va venir. Tac. Là, on Continuez à on vous est un peu entraîner trop. pour conserver une altitude On stable est un peu pendant trop le en virage, voilà. Et là, on redescend. Revenez vers la position initiale, maintenant. Ok. Donc là, on peut revenir à la position initiale. C'est validé. Et là, on est à l'horizon. Ça, je le gère à peu près Parfait. maintenant. C'est parfait. Ben voilà, c'est dit, c'est parfait. Que dire de plus? En équilibrant l'appareil grâce aux manches, vos virages seront plus précis. Ok.
Donc maintenant on va utiliser le manche pour équilibrer l'appareil, mais avec en plus comment on appelle ça là, les réacteurs, enfin les réacteurs, le moteur quoi, avec la propulsion, je sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas aviateur, dites-le moi en commentaire si vous savez. Avec les gaz, je vais appeler ça les gaz, j'imagine que c'est le bon terme. Formation suivante, let's go. Donc c'est contrôle entrée je crois. Non, même pas. Je croyais. Ok, là ça a l'air d'être plus rapide le chargement. Tant mieux, on va pas se plaindre. Ou j'ai parlé trop vite. Ça charge, ça charge. C'est pas fluide mais ça charge. Donc là, aperçu, dans ce tutoriel, on va découvrir les relations entre le régime et la gestion de la manette des gaz, c'est bien ça. Donc on va avoir la manette des gaz en plus du manche. Vous voyez là, je peux pas cliquer, hein. On a l'impression que c'est bon, mais le jeu il est un peu figé là. Ok, il a pris en compte le clic par contre, il l'avait pris en compte, mais ça met un temps fou. Bon, ok. Donc là on clique, let's go. On est de retour dans l'avion, et cette fois-ci il va falloir accélérer au moment. Donc là c'est les deux mains sur le clavier, et on accélérera au moment où on virera. Besoin de vitesse? La manette des gaz contrôle la puissance de sortie du moteur. Surtout quand on monte, on va mettre de la vitesse. Et quand on descend, on en réduit. Dans le Cessna 172, cela est directement lié au régime TR minute affiché sur le tachymètre du PFD. Donc vous voyez à droite, ici, on a la manette des gaz pour redescendre à 1800 TR minute. Ça, je peux l'avoir ici. Hein. Tac. Alors 1800 minutes. Donc là, ce qu'on peut faire, tac, on vient là, manette des gaz, on la tire vers nous. Donc là, je le fais avec le clavier, hein, mais croyez-moi, ça le fait. Regardez, je vous montre. Ici, hop là. Oh là là, la caméra. Oh là là. Vous voyez la manette des gaz, si je fais avec le clavier avec F, regardez, je tire la manette vers moi et on redescend à 1800. La manette des gaz. Il faut redescendre à 1800 TR. Donc là, je regarde directement sur mon tableau de bord, mais oh là là, ça bouge beaucoup là. Ça bouge, j'ai un peu trop tourné, voilà. On redescend à 1800, on y va tout doucement. On rétablit l'équilibre de l'avion. Yes, ça y est, je suis à peu près bien. Je suis à 1970, 1950. Vous voyez, hein, c'est ici, hein, en haut à droite de cet écran. 1780, 1800. J'y suis. On revient au jeu de base et vous voyez, ça a tourné tout seul là. On va rééquilibrer l'avion. Excellent. Ok. Excellent, elle m'a dit. Excellent. Okay. Ah, je suis un pilote. 2400 TR minute. Alors, on monte à 2400 tours minute. Donc là, je peux accélérer comme un porc. On l'entend. Je suis un peu trop haut. Je descends. Ok, je suis à 2400. La vitesse. Exactement, c'est ce qu'elle m'a demandé. Je l'ai fait. Si vous gardez la même assiette, votre altitude augmentera également. Ouais, donc j'ai dû équilibrer l'assiette. On est bon. Merci madame, merci. C'était excellent. Excellent, excellent, vous avez entendu. Avec des avions à piston comme ce Cessna, il n'est pas rare que les cibles de puissance soient données en TR minute. Ok, merci pour l'info madame. Donc là, formation réussie très rapidement. Bon, je vous le dis, hein, clairement, j'ai galéré un peu plus que ça précédemment. Lorsque j'ai testé tout à l'heure, c'était pas la même. Hein. Et là, on est niveau A, grade A ou pas? Voilà. Ça, c'est beau, ça. Alors, on va gérer le compensateur. Le compensateur, de mémoire, c'est une petite molette sous le manche qui permet de compenser, comme son nom l'indique, l'assiette. Je fais genre le pilote, hein, mais c'est des termes que je maîtrise pas tout à fait. Hein. On va voir si j'ai utilisé les bons termes. Alors là, vous voyez un petit bug, bon, c'est pas grand chose, mais là, ça n'a pas été traduit. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Le tuto est en français, on va pas se plaindre. Hein. Bon, c'est pas vous hein, si ça rame là, hein. C'est le chargement du jeu. C'est le chargement du jeu. Voilà. Et là on est bon. Et après ça, tant mieux, pendant le in-game ça ne rame pas, donc ça va. Nous allons voir le lien entre assiette et régime. D'accord. Assiette plus puissance égale performance. Assiette plus puissance égale performance. Nous naviguons actuellement à une assiette de croisière de 5500 pieds. D'accord. Le nez de l'appareil est placé sous l'horizon à un régime de croisière de 2300 TR minute. Il n'y a plus de trait là. Ok, on a 2300, on voit à droite. Va vite là. Hein. Baissez le régime à 2000 TR minute tout en conservant une altitude de 5500 pieds. Là c'est hyper sensible dès que je touche. Donc là je vais baisser le moteur à 2000 et là vous voyez je suis en train de monter parce que tac, on va redescendre. Parfait. Voilà, je suis à 2000 là. Vous avez probablement remarqué que pour maintenir l'altitude, vous devez cabrer l'appareil. Ouais. On y va.
Vous pourriez simplement tirer en permanence sur le manche pour maintenir l'altitude. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis. Exactement. C'est pas précis de tirer tout le temps sur le manche. Il vaut mieux ajuster le volant du compensateur jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire de tirer sur le manche ou de le pousser. Vous voyez un petit volant là. Abaissez le compensateur pour cabrer et relevez-le pour piquer. Ok. Donc là, bien sûr, mainture pour verrouiller. Ok. Essayez d'augmenter la compensation pour nous maintenir à 5500 pieds sans augmenter la poussée. Faut le mettre à combien du coup? Utiliser le compensateur pour ne pas avoir tiré sur le manche en utilisant K. Ah, c'est K pour le compensateur? Ça fait quoi? Attendez, ça le met tout seul? 3,2. 3. Essayez. Équilibrez l'appareil pour d'accord, rester ça le fait à beaucoup. 5500 pieds. Ah, ok, ok. Alors attendez, je vais le faire avec K. Ah, on est bon là. On est à 5005. Donc le K, il a bien monté le compensateur. Et on descend avec quoi du coup? Essayez. I. Équilibrez l'appareil pour rester à 5500 Attendez, on va regarder. Comme ça, on saura. Là, comme ça, j'ai la valeur. Il est où le compensateur sur l'écran? Là, je sais pas où il est. Bon, là, au moins. I, c'est ça? Ouais, c'est I. Ok. Pas mal ça. I et K. D'accord. Essayez. Équilibrez l'appareil pour rester à 5500 On va pieds. l'équilibrer, promis. Donc là, on se met comme ça. Et avec K, ou I peut-être. On va redescendre. 40. Non, on prend de l'altitude là. Si j'augmente. Ok, là, on descend Essayez. beaucoup là. Équilibrez l'appareil pour rester On va descendre à 5500 pieds. 5005. J'équilibre pas avec le manche. Voilà, 5580, j'équilibre avec K. Ok, c'est très sensible. On remonte là, on Essayez. redescend. Équilibrez l'appareil pour rester à 5500 pieds. Là, je suis pas mal. On voit que c'est assez équilibré. Vous voyez la petite flèche là? Elle bouge très doucement, donc c'est que c'est équilibré. Et s'il faut, je remets un peu de K pour remonter ou du I pour descendre. Essayez. Équilibrez l'appareil pour rester Ok, à là, on est bien, là, 5500 pieds. Là, on est équilibré. Voilà, 5500. Je peux pas être plus équilibré là. Ça lui va? 20 secondes, c'est combien de temps? Essayez. Équilibrez l'appareil pour rester à 5500 pieds. Tu te moques de moi ou quoi? Bouton de cap. Non, c'est pas le cap que je veux. Ça y est, madame. SZ. Ouais. Continuez à vous entraîner. Ah, c'est bon. Ça va venir. Ok. Fallait juste toucher SZ. Bon, soit. Je l'avais fait avec K et I, donc c'est pareil. Augmentez le régime à 2300 TR minutes tout en conservant une altitude de 5500 pieds. D'accord, donc on Ramenez-nous augmente à une assiette de croisière. à 2003. Vous avez quitté l'espace aérien de formation. Vous devez faire demi-tour. Ok. Faut faire demi-tour. On fait demi-tour tout de suite. Et on descend à 2300. On est à 2003. C'est bien. À présent, ajustez le compensateur. Ok, on l'ajustera à la fin du demi-tour. On a fini demi-tour. Oh là là! Oh là là, je vais me crash. Oh, comment il tourne vite? Qu'est-ce qui se passe? C'est le compensateur qui pose problème? Équilibrez Aïe, aïe, mon l'appareil Dieu. pour nous maintenir à 5500 pieds. Mon Dieu, ça tourne trop vite. Ok. Là, je galère, je vous le dis. Ah, ça y est, j'ai retrouvé un peu d'équilibre. J'aimerais bien aller à droite, en fait. Ok, ok. On retrouve du 5005 dans 2 secondes. 5400, on descend. Là, on va monter un peu. Ok. Bon, c'est pas évident, hein. J'ai cru que j'allais me crash. On est bon. Donc là, on reste à 2300. On est monté un tout petit peu trop haut. On va descendre à 2300. Voilà. 5005, on a dit. On remonte un peu. Tiens, je vais utiliser le compensateur là. Voilà. Eh, bande patiente insuffisante, vous voyez, ça charge même pendant le jeu. C'est bizarre, hein. Ok, j'ai augmenté avec le compensateur. 5004. Là, je touche pas à Z et S là pour monter ou descendre. Le manche, il va que à gauche à droite, si vous le voyez devant les yeux. Ok, on remonte jusqu'à 5005. Je suis à fond au niveau du compensateur, là, ça monte très vite. On redescend le compensateur. Voilà, pas évident, ça bouge. Ok, 5004, j'arrive pas à monter à 5005, là, je suis obligé d'utiliser un petit peu le manche. C'est quoi là, ça compense bien la vitesse. Je pense qu'une fois qu'on a la bonne compensation, il faut juste toucher un peu le manche, ouais. C'est ça. Et ouais, c'est ça, regardez, là je suis pas mal au niveau du compensateur. Ici. Et là on monte un petit peu avec le manche. Ouais, c'est ça. Ok, je commence à comprendre le compensateur. On monte tout doucement à 5005, tranquillou. On y va. On monte le manche.
Je vais pas aller trop vite parce que j'ai pas envie de me retrouver en galère. Équilibrer l'avion. 60, 70, 80, 90, 5000. Ok. Vous voyez comment ça bouge vite là, regardez. J'ai à peine touché. Hein. Et là on repère plus que ce qu'on a gagné. Aïe aïe aïe, c'est pas évident. J'avoue, je sais pas si je fais bien. Je vais redescendre avec le compensateur là. Ok. Parce que là je suis obligé de tirer sur le manche pour tenir. Faut qu'on descende un peu. On va descendre. 5005 je crois. Ok. On est en train de descendre tout doucement. On équilibre l'avion. Allez, équilibre-toi tout seul. Voilà, 5006, mais je remonte à chaque fois. Hein. Allez, je vais redescendre un tout petit peu là. Ok, ok. On est à 5540. Allez, compense bien, s'il te plaît. Non, ça compense mal, là. Dans quel sens il faut compenser? Je remonte trop. Ok. Là, on est pas mal dans la compensation, mais je remonte à chaque fois. Ah, c'est chaud. 5005. Allez, on le vise, on le tente, on le tente. En fait, dès que je perds un peu d'altitude, je prends de la vitesse et à chaque fois, la compensation, elle est foutue. 580. On va y aller tout doucement. Ok, 60. Et je suis bien là. Il n'est pas équilibré pour eux? Pas assez. Je suis à 2003. Ouais, je suis bien là. Je sais pas ce qui bloque là. Ouais, on tourne autour des 5005. Il veut quoi de plus? Ok. Je suis très bien là. Je suis à 2003 et tout. Il y a un bug dans le tuto ou quoi là? À mon avis, il y a un petit bug. Parce que là, je peux pas être mieux. Hein. Je suis à 5005. Je suis à 2003. C'est parfait là. Ah ok, il est pas plat, mais si, il est bien, il est bien. On va plus utiliser la compensation. Non, je plaisante, j'ai coupé le moteur là. On rallume le moteur, on remet le moteur à 2003. Hop. Là, on perd 100 mètres comme ça, c'est pas mal. Je pense que là, le tuto il a bugué. Ok, j'ai relancé une game et là j'équilibre au maximum l'avion. Enfin j'ai relancé, pardon, ce niveau là, pas une game complète, mais ce niveau là j'équilibre au max. Normalement on est bon, hein. J'utilise le compensateur pour descendre un petit peu là. Il est équilibré. Hein. Donc là on le voit, je prends un peu de vitesse parce que je descends. Je suis à 2380 tours, je vais baisser un peu mon régime jusqu'à 2300. Donc là je prends plus de vitesse. Ok, je vais remettre un petit coup de compensateur dès que je serai bon. Là, je prends de l'altitude, donc il faut que je mette un petit coup vers le haut, vers I, enfin en appuyant sur I sur mon clavier. Ce qui me fait prendre un peu de vitesse, mais c'est pas grave. Et là, je compense, et là, je suis à 2500, 5500, pardon, et là, je bloque. Là, on est parfait, là. Ok, j'équilibre l'avion. J'ai fait un petit demi-tour aussi, parce que j'étais sorti de la zone. Là je suis équilibré mais je comprends pas ce qu'il veut de plus. Hein. Peut-être que je suis pas assez au centre, ouais. Ok. Il faut que je remonte un tout petit peu l'avion. Comme ça, 20. Là je suis à 5004, là il faut que je monte un petit peu, alors de 100. Là 5005 que je devais équilibrer. Je remonte avec le manche cette fois-ci et on verra s'il est équilibré. 60, 80... Là ça part vite là, regardez. Là vous voyez c'est tout de suite gros... Ouais je prends 200 là. On va le laisser revenir. On va faire une coupole, comment on appelle ça là, une parabole. Je vais y arriver à trouver le bon mot. Je fais une espèce de parabole là. Ok, 60, 40, on va compenser l'assiette. Ok. Là, on est pas mal, là. Hein. Ok, je remonte d'un petit cran. Là, c'est hyper dur, hein. Là, il est équilibré, mon avion, non? 60. Ah ouais, je suis en train de descendre. Faut que je pique un peu, là. Voilà, tout petit peu. Ok.
Il va reprendre un peu de... Ah non, pardon, faut pas que je pique, faut que je monte. Je fais n'importe quoi, là. C'est dans l'autre sens. Voilà. Petite parabole inversée. Histoire de remonter à 5005. Je touche pas aux manches, là. Hein. J'équilibre avec juste I et K, là. Et touche I et K. Donc là, on remonte un petit peu. Non, il pique, il pique. Pas normal. Il devrait pas piquer, il devrait remonter. Pourquoi il pique, là? J'appuie sur K. Ah, ça y est, là, il remonte. Ok, c'est un peu long. C'est un peu long, mais j'essaye de prendre mon temps, histoire de bien comprendre. Vous m'entendez cliquer. Hein. Ça y est, là, il reprend un peu de vite, un peu de hauteur. On va laisser remonter à 5005 et on équilibrera. Donc là, le 2300, je peux remonter un peu. Je suis à 2240 en régime moteur. 80, 90, 300. Là, je suis bon. Et j'arrive pas à monter à 5005. Je vais mettre un petit coup vers le haut sur le manche. Voilà. Je vais ressortir de l'espace aérien. 5440. Il est strict quand même, hein, parce que là je suis pensé être équilibré, non? L'avion il a pas l'air de faire n'importe quoi non plus, quoi. Allez, là je suis à 5005 là. C'est pas assez? Ah, je suis bien équilibré là, regardez, il y reste. Alors je descends un peu là. Pas mal au niveau d'équilibre. Je remets là. Ah, regardez, bande passante suffisante. Je pense qu'en fait, on est bon sur la mission. Bah, vous voyez, ça, c'est un gros problème. Là, il doit vouloir valider la mission, mais comme il n'y a pas assez de bande passante, il ne l'affiche pas. Donc là, en fait, c'est un problème de jeu et pas un problème de pilotage. Là, normalement, j'ai terminé la mission, j'imagine. Puis regardez, je suis pile à 5005. Enfin, là, je peux pas être plus équilibré, là. Franchement... Je bouge pas là de l'altitude, la vitesse elle a 2300 piles. Bon là je remonte un peu mais je vais rééquilibrer. Ok, on refait ça. Hop. Bon bah écoutez, j'espère que ça va fonctionner. Je vais continuer à piloter moi et puis dès que j'ai validé la mission, on se reprend. Bon, aveu de faiblesse, hein, là pour ce soir, à mon avis c'est mort. Il y a de plus en plus de monde qui doivent se connecter au serveur et du coup ce que je fais là c'est que je vous mets une petite vue extérieure. Pour que vous voyez quand même mon pilotage, on est à 2300 en rythme, vous voyez ici, 2003. Ici, on accélère un peu, mais ça va, et je reprends un peu de hauteur là, parce que je touchais plus à rien, mais on va rééquilibrer ça. Hop, on va redescendre en piquant. Et comme ça vous permet de voir aussi depuis l'extérieur du cockpit, le jeu. Voilà, je peux me reculer, hein, la cam. On recule un petit peu, on peut faire ça. Vous voyez, ça charge même pas les textures, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou, c'est pas fou. Bon, du coup, on se reprendra demain. Je reteste demain et la suite pour vous, c'est maintenant. Pour moi, c'est demain. Voilà, parce que là, franchement, je ne peux pas terminer la mission. Donc, à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Ok, on va le refaire et cette fois-ci, je vais essayer de faire beaucoup plus attention. Je vais vous montrer en fait ici. Faut pas que je dépasse le 2 là. En fait, je pense que c'est ça mon problème. C'est que je vais trop vite vers le ciel. Et donc, on va prendre de la puissance. Donc ici, on revient sur la cam normale. Je monte la puissance de l'avion. Je me mets en pleine puissance. Ce qui va faire monter l'avion tout seul. Et je surveille en permanence ma flèche là, ici. Pour pas que ça dépasse le 2. Donc là, on est pas mal. On est en train de monter. Je pourrais remettre un petit coup d'équilibrage. Hop, ici. De compensateur. Comme ça je suis en train de monter en même temps. Et là j'atteins les 6000. Ok. Et on prend le virage. On commence à tourner à droite là pour aller plein sud. Ok. Je suis à 5940. Je peux prendre un peu de hauteur encore. Je descends le compensateur. Voilà. Vous m'entendez, hein, les petits tics sur le compensateur. C'est en train de faire son effet. Ok, on remet l'assiette vers le sud, tout doucement. Oh là, oh là, oh là. Il y a eu un petit, il y a une petite bourrasque là. Ah non, c'est moi qui ai un peu trop abusé là. Et là, je baisse en régime moteur. C'est bien. Le virage était bon, mais essayez de grimper plus rapidement à l'avenir. Ok, j'essaierai de grimper plus rapidement. Là, j'ai pris vraiment mon temps. Très bien. Exercice suivant. Donc là, on se remet avec le compensateur. 180 degrés, restez à 6000 pieds et ajustez votre vitesse à 80 nœuds. Donc 180 degrés. Donc là, on est pas mal. 78, 79, 180. Ok.
80 nœuds de vitesse, on va prendre un peu de vitesse. On y go. Allez-y, réduisez la vitesse. Alors attendez, où on voit la vitesse, les 82 là? 69, attendez, réduire la vitesse. 82, mais attendez, c'est où les nœuds? Je suis perdu là. C'est ici, non? Allez-y, non, réduisez la vitesse. Je viens de vérifier, alors des nœuds c'est Knots en anglais, c'est bien celle-ci de jauge ou celle-là. Donc pourquoi il me disait réduire la vitesse là? Ah mince, je me suis trompé de touche. Pourquoi il me disait de réduire la vitesse? C'est bizarre, on va essayer de reprendre du coup un peu de vitesse. On va se remettre à 6000 déjà. Alors là je vais avoir une sale note. Hein. Je vais avoir une sale note, mais c'est pas grave, le but c'est de vous montrer aussi ça. On redescend à 6000. Vous voyez, on prend de la vitesse en descendant forcément. Je suis à 6200 mètres. Allez, on descend à 6000 sans aller trop vite. 6000. 100. Allez, allez, continue à descendre un petit peu. On compensera après. Voilà, donc la vitesse, l'altitude, on est bien. La vitesse, faut la réduire un peu, effectivement. Ok, quand je réduis la vitesse, hop là, c'est bon. 82, on y est. On n'est plus dans les 6000, là, faut que je redescende un peu. Ok, donc là je prends de la vitesse forcément puisque je descends. Là je suis dans les 6000, donc on peut se remettre comme ça. On est à l'équilibre. La vitesse, elle va réduire toute seule. 92, je baisse un peu en vitesse. Ok, on garde le cap. On se met côté... C'était sud hein, qu'il fallait aller. Sud, let's go. Vérifie bien que ce soit bien là-bas le sud. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc là on est à 80, c'est bon, les deux sont good. Comment ça, ce n'est pas grave? Entraînez-vous au vol rectiligne en palier pour mieux gérer votre vitesse et votre altitude. Ah, parce que j'ai pas le cap sud? Ne vous inquiétez pas, il vous faut juste un peu d'entraînement. Ok, bon, ça va. Ça va, formation terminée. Bon, là, je vais être clairement en C, là. Ouais. Là, réduire le régime tout en maintenant le cap et l'altitude, là, 8%. Bon, souhaitez-moi bonne chance. On va voir si je passe mon permis. Des petits lags, mais ça va. Prête à voler. Eh ben, donne-moi ma chance. Ah, c'est plus que des lags, là. Ah non, c'est bon. C'est good. L'art du pilotage n'a plus de secret pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Passons à la pratique. Passons à la pratique, let's go. Comme vous le voyez, nous sommes à une altitude de croisière de 6000 pieds. On est à 6000 pieds, effectivement. 360 degrés nord. On est à 360 degrés nord, Commencez ouais. par descendre à 5500 pieds tout en maintenant le cap au nord. D'accord. Donc là, pour descendre à 5500 pieds, je vais réduire le régime moteur, hein, je vais pas m'embêter. On va passer à 2000. Et on devrait descendre. Hein. Ok. On se met à 2000. Réduisez la manette des gaz pour éviter la survitesse. Hop, par contre là, il y a du coup quelques petits mouvements. On ne garde pas le cap, on va garder le cap quand même. On revient sur notre cap et je redescends. Voilà. Donc on a dit 5500 pieds. Hein. 5008. On descend encore. J'ai peur de descendre trop vite. On y va. Ok. 5007. 5006. Ok. On est dans les 5005. C'est good. On se remet à l'horizon. En doucement. descente, réduisez la manette Voilà. des gaz pour éviter la survitesse. Ce n'est pas grave. Comment ça, ce n'est pas grave? On est bien là. Maintenant, grimpez à 6000 pieds, puis Pourquoi elle me virez dit vers ça? le sud. On remet des gaz. On se met plein Sur gaz. le Cessna 172, vous devez être à pleine puissance pour pouvoir grimper. Ouais, c'est ça. Et là, on remonte à 6000. Et on doit virer au sud. On vire. On vire. Je regarde en même temps que je monte à 6000 pieds. Et let's go. Donc là, c'est pas mal. Mon virage, il est bien. Il est propre. Je monte tout doucement. Je pourrais monter un peu plus sec vers les 6000 pieds. Donc je mets un petit coup de... J'aurais pu compenser aussi, mais je fais un petit coup de manche. Pardonnez-moi, j'avais pas les termes.
On peut tourner un petit peu plus sec. Deuxième barre, hop. Très bien. On y va. On a fait la moitié du virage là. On a 5008, donc on est à la moitié de la montée aussi. C'est parfait. Là on est bien là. Hein. Ok. 5008, 5009. Là on arrive aux 3/4. Ok, je réduis la vitesse. Je remets mon assiette à plat. Et on est bon. Que demande le peuple? 177, 178. Ah, on peut même remonter un tout petit peu, je peux compenser. Voilà. Et là, on est bon. 182, ouais, et 5940. On est tout bon. Hop, je mets un tout petit peu de hauteur pour monter à 5000, plus proche des 6000 et on est bon. Ok. Allez, valide-moi ça, là. C'est bon? Ok. On est bien. C'est bien. Le virage était bon, mais essayez de grimper plus rapidement à l'avenir. Ouais, j'y suis allé tranquillou pour grimper. J'avais tout le demi-tour à faire. Très bien. Exercice suivant. Exercice Maintenez suivant. votre cap à 180 degrés, restez à 6000 pieds et Ouais. ajustez votre vitesse à 80 nœuds. 80 nœuds, d'accord. Donc là, on est à 76 nœuds. 17. J'ai rien à avoir à faire là, hein, ça va compenser tout seul. Hein. Un tout petit peu de gaz. Allez, on met un petit peu de gaz. Vous Allez-y, m'entendez? réduisez la vitesse. Ah non, 80 nœuds, c'est pas réduire là, hein, c'est mettre 2 nœuds de plus. 78. D'accord, c'est 80 nœuds, ouais, c'est ça, on l'a validé là. On a les 3. C'est bien. Voilà, ça c'est fait. Le cap, il est un petit peu Entraînez-vous décalé. au vol rectiligne en palier pour mieux gérer votre vitesse et votre altitude. D'accord, bon, on est bien là. Le palier, il est bon. Hein. Vous vous en êtes bien tiré, mais Merci. vous pouvez mieux faire. Ouais, ça va. Je vais être en B là, je pense. Formation terminée, j'ai mon brevet, je l'espère. Et en B, ce serait bien. On va voir ça tout de suite, le résultat. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu as aimé cet épisode sur le Cessna, là, sur le passage du brevet. Ça me donne beaucoup de force, donc merci à toi pour ton pouce en l'air. Je suis bien en B, c'est bon, on a validé, donc on est bon pour ça. Formation suivante, on en a encore? Encore un test de manœuvre? Non, c'est terminé. Hein. Ok, on a terminé là. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour ce premier épisode à la découverte du jeu Microsoft Flight Simulator 2024. On en refera d'autres. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier épisode. J'ai aimé passer ses permis avec le Cessna. Je comprends un petit peu mieux le fonctionnement d'un avion de tourisme. J'espère qu'on va pouvoir aller plus loin ensemble dans l'aventure. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu as aimé cet épisode. Ça me donne beaucoup de force, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc merci à toi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Power si tu ne veux pas rater la suite de la série consacrée au gameplay de ce jeu Flight Simulator 2024. Tu peux aussi me laisser un commentaire pour me donner ton avis sur le jeu ou des conseils, je suis très preneur de conseils et c'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. A très bientôt pour un prochain épisode de Power Gameplay, d'ici là portez-vous bien, ciao.